Voilà, donc on a pu ajouter l'étudiant dans notre base de données. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le bloc d'instruction d'ajout. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est le message de confirmation. On peut le faire normalement via la fonction echo. Voilà, on va donner notre message comme quoi l'étudiant a été ajouté avec succès. Alors là, on peut faire mieux que ça. On va faire un redirectionnement vers la page index.php. Et puis, là, on va afficher un tableau qui contient la liste de tous les étudiants de la table étudiant, inclus celui qui a été ajouté. Et comme ça, on va confirmer l'ajout de notre étudiant. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser une fonction header dans laquelle je vais préciser le location. C'est-à-dire, location, ça veut dire la page à laquelle je veux faire le redirectionnement, location, de point, je veux être redirigé vers index.php, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, lorsque j'insère un étudiant, qu'est-ce qui va se passer? L'étudiant va être inséré dans la table étudiant. Et cette instruction, elle va m'orienter ou là me rediriger vers notre page d'accueil. Et là, dans cette page d'accueil, ce que je vais faire, je vais afficher tous les étudiants. C'est-à-dire, je vais insérer ici du PHP, dans lequel je vais essayer d'afficher tous les étudiants. Voilà, déjà là, je vais ajouter un autre tableau. Voilà, dans un paragraphe. Je vais insérer un tableau dans lequel je vais afficher la liste de mes étudiants, mais à partir de la base de données. Donc, la première ligne sera consacrée les étiquettes, le CME par exemple, le nom. Je veux afficher quoi d'autre? La date de naissance. Et je vais ajouter une autre colonne pour ajouter d'autres choses. On va les voir. Après, qu'est-ce que j'ai fait normalement? Cette ligne, elle ne doit pas être répétée. Hein? Et là, ce que je vais faire, je vais essayer d'afficher la liste des étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux exécuter une requête qui va me permettre d'avoir, à partir de notre table étudiant, une liste de tous les étudiants. Donc, on va refaire les étapes. La première des choses, je dois appeler mon fichier pour établir la connexion. Donc, require connect.php. Voilà, on a établi la connexion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut tout simplement afficher les étudiants de la table. De la table étudiant. Donc déjà, ce que j'ai fait, j'ai commencé par quoi? Par établir la connexion. Après, je vais préparer les mêmes étapes. Je vais préparer ma requête. C'est pour cela que je vais déclarer mon variable, voilà ma variable RK par exemple. Et ma requête c'est select to from
étudiant. Et là, on va exécuter notre requête, mais on doit préparer normalement une variable, par exemple résulte reçoit la valeur de retour de MySQL i. La même c'est query qui permet d'exécuter la requête. Dans le cadre de notre connexion con, on aimerait exécuter cette requête Herculon. Voilà. Et bien sûr, si on a un problème, toujours on va afficher un message. Voilà, je vais copier un peu ce message. Voilà. Impossible d'exécuter la requête, oui, par exemple, si on a un problème. Et là, ce qu'on va faire, avant de fermer bien sûr la connexion, on va afficher le résultat. Le résultat, en fait, c'est quoi? C'est une collection qui contient l'ensemble des enregistrements, ça veut dire l'ensemble des étudiants. Donc c'est pour cela, pour que je puisse les afficher en des colonnes, je suis obligé de travailler via les boucles. Donc while $row. Donc je vais récupérer ligne par ligne. Via quoi? Via la fonction MySQL fetch array. Donc chaque ligne, je vais la récupérer en tant que à partir de notre résultat, notre résultat, $résultat. Je vais récupérer ligne par ligne. La première ligne, je vais la stocker dans row, puis je vais l'afficher après while, donc automatiquement il va passer la deuxième ligne, la troisième, ainsi de suite. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est de les afficher echo via la fonction echo de la même manière, ligne par ligne. Voilà. Voilà, là, j'aimerais bien afficher mon row, $row. Là, je vais afficher $row. Et là, j'ai le droit de travailler via des indices. Par exemple, j'aimerais afficher le 0. Le 0, c'est la première, normalement, le premier champ qui est le CNE. Ah, où là, je peux travailler via les clés. Regardez bien. Et là, j'aimerais bien afficher à la place de l'étiquette nom, j'aimerais afficher le nom de chaque étudiant. Mais là, je ne vais pas mettre le 1 pour que vous puissiez voir qu'on peut travailler via les clés. Voilà, là, je vais afficher quoi? Le nom. Et là, j'aimerais bien afficher, CTRL V par exemple, le deuxième, ou le troisième champ. Voilà, tout simplement. Maintenant, je peux déjà faire le test pour voir le résultat. Allons-y. Donc, je vais actualiser. Voilà, on a une petite erreur à la ligne 37. Peut-être qu'il s'agit de... On doit faire la concaténation. Voilà, on va la faire. Donc là, je vais fermer point, point. Voilà. Maintenant, on n'aura pas de problème. Non, il y a encore un petit problème au niveau de 38. Peut-être on n'a pas fait le point virgule. Voilà.
MySQL Feature Array. Donc, on a un autre problème. MySQL. Result. MySQL I. MySQL I, pardon. Voilà, c'est fait. Regardez bien, il m'a normalement affiché l'ensemble des enregistrements. Bien sûr, on n'a pas fait la mise en forme de notre tableau. Voilà, on va le faire. Donc, je vais essayer de styler un peu mon tableau. C'est pour cela, je vais lui donner une largeur de, par exemple, 500 pixels. Je vais lui donner un cell padding, par exemple, de 10 pixels. Je vais lui donner une petite bordure, border 1. Je vais le centrer à ligne center. Voilà. On va actualiser. Voilà notre tableau. Et pourquoi on a laissé cette colonne vide? Pour faire en fait des liens ici qui vont me permettre de modifier et de supprimer l'enregistrement que je veux. C'est-à-dire, je vais ajouter ici des liens qui vont me permettre à la fin d'établir, par exemple, la modification ou là, la suppression. D'accord. Mais avant ça, on aimerait tester. Qu'est-ce qu'on a là? On a 1, 2, 3. Khaldi, Mohamedi, Alami. On aimerait ajouter un quatrième. Par exemple, Alaoui. Date de naissance. Ajouter. Voilà, regardez, Alaoui a été ajouté avec succès. C'est une sorte de confirmation. Et regardez bien, dans la base de données, on va actualiser notre table. Effectivement, Alaoui a été ajouté avec succès. Très bien. Voilà, j'aimerais bien ajouter même un petit caption à notre tableau. Liste des étudiants. Voilà. Liste des étudiants. Et là, c'est le formulaire qui va me permettre d'ajouter et en même temps de faire la modification. Allons-y, on va préparer les liens qui vont nous permettre de faire, par exemple, les autres transactions telles que la suppression et la modification. Donc, je vais ajouter dans cette colonne-là deux liens. Attends, je vais les préparer là. Donc, on aimerait créer un lien qu'on va nommer par exemple supprimer. Lorsque je clique sur ce lien supprimer, j'aimerais bien invoquer la page de réponse. Et dans la page de réponse, je vais faire le code nécessaire qui va me permettre de supprimer l'enregistrement sur lequel j'ai cliqué. Voilà, donc c'est pour cela que je vais invoquer la page de réponse .php. Mais quand même, je dois ajouter des arguments, des données. Elle doit importer des informations telles que l'opération désirée qui est la suppression et telles que la clé primaire de l'étudiant qu'on veut supprimer. Donc, comme si on va travailler via le get et pas le post, puisqu'on va, regardez bien ce qu'on va faire, on va envoyer des informations. La première des choses, c'est l'opération. L'opération égale par exemple l'opération 0. C'est celle de suppression. Ça, c'est un traitement. L'opération 0, moi je vais travailler que
dans la page de réponse, je vais tester sur le 0. Si j'ai le 0, c'est-à-dire que je vais faire la suppression. Et en même temps, je dois envoyer l'ID, par exemple, de la personne que je veux, de l'étudiant que je veux supprimer. Voilà. Et je vais le récupérer à partir de ce row. Égal, CTRL V. Voilà. Voilà, je vais changer. Puisqu'on a utilisé les guillemets pour ICO, on va utiliser les cotes. Voilà, je vais l'ajouter ici. Voilà le lien supprimé. Et en même temps, je vais ajouter un autre lien. Qui va me permettre de modifier l'étudiant, les informations d'un étudiant. Au lieu de supprimer, je vais faire modifier. Et au lieu d'envoyer l'opération, par exemple 0, je vais envoyer l'opération numéro 1. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a devant chaque enregistrement deux liens. Un lien qui va nous permettre à la suite de supprimer, par exemple, un étudiant, et un autre lien qui va nous permettre de modifier les informations d'un étudiant. D'accord? Donc, allons-y, on va commencer par travailler la suppression. Donc, lorsqu'on clique sur supprimer, il va nous ramener vers la page de réponse. Et regardez bien normalement, maintenant, puisqu'on a ajouté dans notre URL, on a ajouté des données, ça veut dire que le canal qu'on a utilisé, c'est le canal GET. Donc on doit intercepter les valeurs, ces valeurs-là, dans notre canal qui est le GET. C'est-à-dire, lorsque normalement on veut faire les tests sur le poste, on n'a pas envoyé via le poste, c'est-à-dire il va accéder à ce bloc-là. Et là, on va faire, là on aura le bloc de suppression. C'est là qu'on va faire le bloc de suppression et de modification normale. C'est pas modification, je crois c'est de recherche. Très bien, regardez bien ce que je vais faire. La première des choses, je vais essayer d'intercepter mes valeurs. Donc, par exemple, je vais utiliser le même variable CNE, donc $CNE égale $get. Je vais interroger maintenant $get. Je vais interroger le canal get. Voilà. Et l'information que je veux récupérer, c'est l'ID, puisque je l'ai nommé ID. Et la deuxième information, c'est l'opération. Très bien. Regarde, je n'ai pas fait le test. C'est sûr, puisque j'ai accédé à ce bloc-là, qu'il n'y a pas normalement d'informations dans le poste. Donc, je l'ai récupéré sans utiliser le test is7 dans le canal get. Ici, l'opération OP égale 0, ça veut dire qu'il s'agit d'une demande de suppression. Donc là, on va faire le code qui va nous permettre de supprimer l'étudiant. Donc je vais copier ça. Presque c'est la même chose. Donc on va établir la connexion. On va préparer notre requête. La requête c'est delete from étudiant where CNE égale
$CNE égale $CNE. Voilà, on a préparé notre requête, on a exécuté notre requête, on a fermé, on a libéré les ressources, on a fermé la connexion, et là, il va faire un redirectionnement vers notre page pour voir que c'est une sorte de confirmation, que l'étudiant a été supprimé avec succès. Mais faites attention, on n'a pas donné un message de confirmation de la suppression. Voilà, allons-y, on va faire le test, on va enregistrer et puis on va actualiser. Regardez déjà, lorsque je mets le curseur en dessus de notre lien, qu'est-ce qu'il me donne dans la barre d'état, ici, la barre d'état. Regardez, c'est la ressource demandée, c'est la réponse.php. L'opération, regardez là, l'opération normalement c'est 0. Et l'ID concerné, c'est numéro 1. Là, le même ID, mais l'opération est différente. Opération 1. Très bien. Par exemple, on va supprimer Khaldi. Supprimer Khaldi. Regardez. Voilà. Khaldi, normalement, il a été supprimé avec succès. Et si vous remarquez bien là, il y a un rechargement, c'est-à-dire il y a un aller et vient de notre serveur. Ça veut dire on a interrogé la page réponse et on a fait un redirect via le header location. Voilà. Mais malheureusement, cette méthode-là, normalement, il n'y a pas de confirmation. On peut faire une chose, c'est qu'on peut aller à la réponse et afficher là-bas un message de confirmation, par exemple deux boutons oui ou non. Et lorsque le client il va confirmer, on va faire un autre aller au serveur. Donc là, il y a un inconvénient. Pourquoi ne pas faire une chose? C'est qu'on peut avoir la confirmation du client à partir de notre navigateur. Ça veut dire sans aller au serveur. C'est là qu'on doit faire la confirmation. Mais malheureusement, on doit la faire via JavaScript. Via JavaScript. Et nous, on n'a pas encore vu JavaScript. Mais ça n'empêche, on va le faire. Regardez ce que je vais faire. Je vais appliquer des changements sur mon travail. C'est là que le travail doit être fait. Premièrement, je vais ajouter une petite fonction JavaScript. Par exemple, ma fonction, je vais la nommer supprimer. Je vais lui donner l'ID de la personne que je veux supprimer. Et là, je vais lui demander la confirmation. If confirme, je vais lui donner le message. Par exemple, êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'étudiant? Un message. Question. Donc, s'il me donne true, c'est la réponse est true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire suite à sa requête. C'est-à-dire je vais autoriser l'envoi de la requête à ma page de réponse. Mais comment je peux faire? Je vais utiliser window, l'objet window, point, la même chose, le location. L'objet location. Dans l'objet window, point, la propriété href. Égale, et là, regardez bien ce que je vais envoyer, les mêmes informations qu'on a ici, le href. Voilà. Et là, je vais invoquer la fonction JavaScript. Deux points. On l'a nommé supprimer. La fonction supprimer. Et on va lui envoyer l'information, cette information. Attends, je vais coller d'abord
l'URL. Et là, on va envoyer l'ID, plus ID, cet ID-là. Et cet ID-là n'est que, normalement, l'argument qu'on va lui envoyer, c'est $row 0 ou la CNE. Voilà. Donc, maintenant, lorsqu'on clique sur le lien supprimé, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va faire l'appel à la fonction supprimée, la fonction en local, la fonction JavaScript. C'est là. Mais on va lui communiquer un argument qui est l'ID ou le CNE de la personne qu'on veut supprimer. Et là, il va nous demander, via un message de confirmation, est-ce qu'on veut vraiment supprimer l'étudiant? Si on répond par oui, là, il va envoyer notre requête à l'URL response.php. Il va ramener avec lui les mêmes informations, l'opération de suppression et l'ID de la personne concernée. Allons-y, on va faire le test. Mais là, on a ajouté du JavaScript. Regardez, lorsque je vais mettre le curseur sur supprimer, là, il n'y a plus l'URL, il y a la demande JavaScript. Regardez là, dans la barre d'état. Hein? Supprimer. Très bien. Donc, on va supprimer, on va ajouter d'abord, par exemple, le Khaldi. Voilà, Khaldi a été ajouté avec succès. On va ajouter un autre, par exemple, AA. Numéro 5. Ajouter. Regardez, on va supprimer Khaldi, par exemple, supprimer. Il y a un problème. Attends, je vais actualiser. Oui, c'est déjà sauvegardé. Peut-être qu'on a un petit problème là. Donc JavaScript, deux points, on a invoqué la fonction supprimer et on a envoyé un argument. Voilà, c'est juste. Supprimer. Attends. Une autre fonction, on l'a nommée supprimer. Confirme, c'est juste confirme. Normalement, il doit nous afficher ce message. Attends, on va voir. Est-ce qu'on a une erreur? Bon, je vais inspecter. Oui, on a erreur ici. Voilà. Supprimer. Confirme. Moi, j'ai fait confirme. Confirme. Oui, confirme. Je n'ai pas fait attention. Très bien. Allons-y, on va refaire le test. Actualiser. Supprimer. Oui, voilà notre message de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'étudiant? Non, je ne veux pas. Donc, il ne va pas le supprimer. Et regarde, il n'y a pas de rechargement de la page. Regarde. Ça veut dire qu'on a fait ça au niveau de notre client. Hein? Maintenant, je vais supprimer le A, c'est-à-dire je vais répondre par OK. Regardez, maintenant, il y a un aller vers le serveur. Voilà. Et voilà, notre étudiant a été supprimé avec succès. Donc après, on va voir comment on va faire pour la modification. Mais normalement, la modification, ça nécessite un échange entre le client et le serveur via JSON ou via l'XML. C'est pour cela que je vais la faire ultérieurement. Merci pour votre attention.